Salut à toutes, salut à tous et bienvenue ici à l'Halle Polyvalente à Istres, une salle à guichet fermé ce dimanche après-midi pour la réception du champion de France. Avec ce choc déséquilibré évidemment en apparence entre le promu d'un côté et puis le multiple champion de France en titre de l'autre. Cette base arrière où on se rapproche tranquillement avec Nicolas Bonneau, Louis-Joseph et Rojo qui accélère. La bonne défense parisienne est en place. Il est perdu ce ballon par la relance rapide. Le jeu rapide en transition des Parisiens et la sanction dès le départ sur ce premier ballon perdu. Pas de quoi impressionner néanmoins la base arrière qui est obligée de reculer. Néanmoins Bonneau une nouvelle fois qui prend sa chance de loin. Le petit tir avec le rebond. Bonneau qui fait le tour, ouais, un petit peu arrêté tout ça, trop prévisible. Compliqué d'étirer cette défense à Rojo, superbe ce petit tir qui vient se ficher au ras du poteau. Jens continue de faire tourner, d'user cette défense. La petite passe dans le dos, Yaya Omar un petit peu gourmand. Oh, il l'a repris avec beaucoup de réussite. Yaya Omar, une balle de +3 pour les Parisiens. Ah, il est compliqué, la deuxième perte de balle parisienne là, en 3 actions. À Rojo jusqu'à Nicolas Bonneau. Ah, le poteau, non, c'est bon, ça passe pour les Istréens. Pareil qui balbutie un peu son handball. On est mieux en défense côté istréen, ça nous donne un peu de piment dans ce milieu de première période. Oh, en puissance malgré Palika qui touche ce ballon. Et ça fait toujours un 7-1 désormais. Et Loïc Prandi qui est rentré pour siffler la fin de la récréation. Prandi qui prend le meilleur sur Romain Mathias. Et bien ça fait toujours +2 pour les Provençaux. La balle jusqu'au pivot pour Sipchak qui fusille Romain Mathias. Avec l'entrée là-haut sur l'aile gauche de Walem Peleka. Luxstein, sa petite feinte une fois, 2 fois. Ce ballon qui est perdu par les Parisiens, loin devant la tentative tout de suite. Palika qui cette fois-ci s'incline contre Frontignan. Et où Vincent Gérard avait été tellement précieux. Il n'est plus là Vincent Gérard, mais il y a un autre gardien qui a pris le relais. Peleka, le duel face à Mathias. Pas été beaucoup servi sous son aile gauche pour l'instant. Il est perdu, compliqué la passe vers Borges qui décidément souffre un petit peu là au pivot depuis le début de cette partie. Le jeu rapide parisien et ouais. Un petit peu haut la main là peut-être, la balle jusqu'à l'aile et cette fois-ci ça passe. Allez, bras levés par les arbitres. Il s'arrache au pivot et Borges qui enfin. Bonneau, 10 secondes, Rojo, tout ça est un petit peu arrêté. La défense parisienne qui coulisse bien. Le poteau qui sauve Palika, la deuxième lame, mais oui, pour passer devant. Et oui, la deuxième lame, on se regarde côté parisien, mais ouais, Folkes, lui, il a regardé personne. Et au buzzer, quasiment, les Istréens qui passent devant. Et on va voir si Paris est capable de passer la seconde. Attention à ne pas rater le démarrage de la seconde période. Le changement, il était trop tardif. Mathias qui effleure ce ballon, mais ça ne suffit pas. Luxstein qui a déchiré la défense tout à l'heure. Ça se referme devant lui cette fois-ci. Il a la bonne course pour se placer au pivot. Sipchak n'a pas pu être servi. Un petit contact avec Borges. Et le duel de l'autre côté. Avec Nicolas Bonneau, avec Louis-Joseph, qu'on a moins vu au tir, Louis-Joseph, que d'habitude. Lui qui est pourtant un des meilleurs buteurs de cette équipe. Bien fait. Une muraille déjà percée 18 fois tout de même par les Istréens. Ouais, encore une fois, ces passes un petit peu mal assurées qui n'arrivent pas et la sanction derrière. Yaya Omar, évidemment. Le Polonais, c'est 6 buts déjà. 6 sur 8, meilleur buteur pour l'instant de cette partie. 4 buts côté parisien pour Yaya Omar. Et Loïc Prandi qui détourne la lucarne. Oh là là, le coup de canon. 5 longueurs d'avance à nouveau pour les Parisiens. Borges qui dépose avec malice. C'est bien fait ce ballon. Raphaël Cotter, c'est un petit peu à l'arrêt qui va se redonner du champ. Ça coulisse bien côté parisien. Il attaque cette défense, et ouais, au culot. Qui a démarré, mais... Alors il y a une part de gestion. Petersen, qui déchire la défense. Folkes en défense, une fois, 2 fois. Elohim Prandi. Il circule plutôt bien ce ballon côté parisien. La bonne défense des Istréens. On s'arrache. Ouais, Dickens pas si loin, dommage. Allez, le public de l'Halle Polyvalente qui a un rôle à jouer là dans cette fin de match. Ils sont pas si loin les Istréens, il faut les aider un petit peu. Mais le coup de canon avant d'enchaîner à domicile la semaine prochaine. Oh, la belle parade de Nick Dickens, la première de l'après-midi. Joli le jeu rapide de l'autre côté. Borges, bien fait pour passer par-dessus la défense. Et la mission compliquée devient quasiment impossible là pour les Istréens. Mais tant que le chrono tourne, il y a une possibilité pour terminer le boulot. Gauthier Loredon, voilà qui met... Ils se sont donné un petit peu d'oxygène. Un dernier tir pris mais repoussé par Nick Dickens sur la tentative de Jens. Et on va en rester là. Cette victoire parisienne 34-30. Le sans faute continue pour les hommes de Raúl González. 8 matchs, 8 victoires pour les Parisiens.